DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. En soirée, Edmond passa récupérer sa femme chez maman et Sono, et ils rentrèrent à la maison. Elle était toujours triste, et refusait de manger. Laure se rendit sous la douche, où elle laissa l'eau couler sur elle, se mêlant à ses larmes. Elle avait l'impression que sa mère était morte pour la deuxième fois. Elle avait l'impression qu'elle ne l'avait pas bien pleuré au moment des faits. Peut-être parce qu'elle était encore jeune. Aujourd'hui la douleur était plus grande, comme si on l'avait ouvert à l'aide d'un couteau. Elle s'assit sous la colonne d'eau, pour mieux pleurer. Toutes ces années, elle avait vécu dans le mensonge, avec la femme responsable de la mort de sa mère. Elle l'avait prise comme une maman, et l'avait suivie les yeux fermés. Quelques instants après, Edmond vint frapper à la porte, car inquiet du temps qu'elle avait déjà passé sous la douche. Ça va ma chérie? Oui. J'en ai pour quelques minutes. Ok. Edmond sortit alors, et descendit pour le salon, lorsqu'on toqua à la porte. C'étaient ses parents. Comment va Laure? Elle est sous la douche. Nous venons de rentrer. C'est vraiment vrai ce que tu m'as raconté? C'est vrai papa. Tout est vrai. Alors là, tu dois tout faire pour que cette sorcière ne voie plus jamais l'extérieur. Ah oui. C'est une criminelle. Laure refait le deuil de sa mère. Elle n'arrête pas de pleurer. Mais c'est normal. Or ça me fend le cœur comme ça. Et Rosine? Aussi sous le choc. Mais bon, ça va aller. Monsieur Nguema, c'est un autre niveau vraiment. De sœur? Il ne savait pas au départ. Ce n'est pas comme toi qui... Stop. C'est bon. Vraiment les hommes, hein? Vous êtes sans confiance. Jusqu'à présent j'attends toujours que tu me sortes une autre révélation. Peut-être celle-là même qui va anticiper ma mort. Laure descendit quelques instants après, et sa belle-mère se leva, et alla l'embrasser. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Lorsque maman et Sono m'a appelé, j'étais très loin. Je viens à peine de rentrer comme ça. Allez, viens t'asseoir. Comment ça va? Je ne sais pas comment je vais. C'est comme si on venait de m'annoncer que ma mère est morte, alors qu'elle est morte depuis. J'ai le cœur en miettes. C'est tellement douloureux. Je te comprends, ma fille. N'importe qui serait dans cet état, après ce genre d'annonce. Ça va te passer. Ma mère pourrait être encore en vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve même qu'on ne pouvait pas la soigner? Ma tante a profité de la maladie pour la tuer. Sinon elle serait encore ici avec moi, et j'aurais déjà beaucoup d'enfants. Vas-y, pleure. Libère-toi, ma fille. Ça va aller. Moi j'ai des sœurs très envieuses, aigries. Je remercie le Seigneur, d'avoir gardé ma femme en vie aussi longtemps, pour élever nos enfants. Parce que mes sœurs là, je dis ça, je ne dis plus rien. Oui. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y en a qui gardent bien les enfants de leurs sœurs ou frères. Oui, il y en a. Maman, s'il te plaît, fais en sorte qu'elle mange quelque chose. Elle ne peut pas dormir comme ça. D'accord. Maman Claire entraîna alors sa belle-fille à la cuisine, et lui prépara un bout de sandwich. Merci maman. Je pense qu'après ce mauvais vent qui passe, ta vie reprendra des couleurs, et on verra des enfants courir ici. C'est tout ce que je souhaite. Dieu n'a pas permis à ce que ces produits me rendent stérile. Je vais enfanter par la grâce de Dieu. C'est bien.
cesse de pleurer maintenant. Je suis sûr que ta mère où elle se trouve, est très fière de toi. Fière que tu sois sorti des griffes de sa sœur. Merci de me réconforter, maman. Je t'en prie. Je vais maintenant te faire une tasse de lait à boire. Ça va te faire du bien, tu verras. Une trentaine de minutes plus tard, les parents prirent congé du couple, et Edmond monta se coucher avec sa femme. Il la prit dans ses bras, et elle dormit comme un bébé. Le matin, il se chargea lui-même du petit déjeuner. À la cuisine, pendant qu'il avait la main à la pâte, l'heure arriva. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu es debout? Tu devrais rester au lit. Je n'avais pas envie. Tu as trop à faire aujourd'hui? Non. En principe, je dois passer voir mon avocat, celui qui est en charge de cette affaire. Ensuite, je vais passer au lieu du deuil de Jennifer. Les obsèques c'est dans 2 jours, et j'aimerais apporter à sa mère ma contribution, juste de quoi l'aider. Et après je reviens. D'accord. Ah, on sonne. Je vais voir qui c'est. Bonjour mon pote. Puis-je entrer? Vas-y, entre. Laure est debout? Oui. Elle est à la cuisine. Ah, la voilà qui arrive. Bonjour Patrice. Oh notre femme. J'ai appris ce qui s'est passé, et je suis vraiment désolé. Merci. Comment vis-tu la situation? Comme si on m'avait rouvert une plaie. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Il est difficile de comprendre les folles. Tu vas faire ton deuil, tu verras. Ça va passer. Asseyez-vous. Je vais vous faire le petit déjeuner. Ça ne te dérange pas? Non. Je dois bouger. Mon gars. Je veux organiser un dîner, pour l'anniversaire de Mélanie vendredi. Mais je ne sais pas si je dois le faire chez moi, ou l'inviter au resto. Ah, c'est une bonne idée. Chez toi me paraît l'idéal. Elle serait en sécurité. Et si vous avez envie, le lit ne serait pas loin. J'espère qu'elle va accepter. Croisons les doigts, mon frère. Mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Tu poses la question à qui? Je ne sais pas ce qui lui plaît. Demande-moi ce qui plaît à ma femme, et je te dirai. On ne peut même pas compter sur toi. Quelques instants après, on sonna de nouveau à la porte. Et vu qu'elle n'était pas fermée, Blaise entra. Pat, tu ne peux pas rester chez toi un peu? Oui, je vois à quel point tu es chez toi actuellement. Blaise alla ensuite à la cuisine, où il fit un gros câlin à Laure, et rejoignit ses amis. Cette dernière finit de préparer le petit déjeuner, et le servit à table. Merci notre femme. Tu es vraiment valable. Des nouvelles de Kenza? Non. Je n'ai pas encore appelé Carlos. Qu'est-ce qu'elle a, Kenza? Ah oui, bébé. Je ne te l'ai pas dit hier, pour ne pas que tu t'inquiètes. Kenza a été agressée, et poignardée. Quoi? Poignardée? Oui. Et elle est actuellement dans le coma. Mais qui a fait ça? Ça s'est passé où? Derrière un lycée en plein jour. Le matin. Ça doit être quelqu'un qui la connaît. Oh mon Dieu. Mais elle va s'en sortir? Je ne sais pas. Le docteur lui-même ne sait pas finalement. Je veux aller la voir s'il te plaît. Ne sois pas pressé, bébé. Elle ne reçoit même pas de visite actuellement. Oh mon Dieu. La pauvre. Depuis qu'un gars l'a barrée, elle va de mal en pire. Tu peux nous rappeler pourquoi je l'ai barrée? Ben je ne sais plus. Tu peux faire la reconstitution des faits. C'est pas drôle, Patrice. Je prie, que tout devienne normal dans nos familles vraiment. Parce que depuis quelque temps, on assiste à des révélations qui font mal. Quelque chose me dit que ce n'est pas encore fini. Si on cherche bien, tu es peut-être le fils de Papa Richard, et Maman et Sono. Mais sérieux, vous ne trouvez pas que ces deux-là sont très proches? Ferme ta bouche, Pat. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on blague toujours, et après la vérité éclate. Mélanie te rend vraiment dingo. Il cherche même un cadeau à lui offrir à son anniversaire. C'est mieux que tu t'achètes une arme, comme ça quand elle va te barrer,
tu te tires une balle dans la tête, et tu nous libères le pays. Merci à vous pour la bonne humeur. J'en avais besoin. Vous êtes vraiment des malades. Bon, moi j'ai rendez-vous avec mon avocat. Je vais donc vous laisser. Blaise, reste ici s'il te plaît. Tu es le petit frère, donc reste avec Laure. C'est un ordre. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est vous les boss. Merci de me tenir compagnie. Je ne voulais pas rester seul. Edmond monta alors se changer, embrassa sa femme, avant de partir en compagnie de Patrice. Blaise et Laure s'assirent ensuite au salon, pour discuter, tout en regardant la télé. Pendant ce temps, après avoir laissé son fils à l'école, Rosine rentra rester dans son lit. Elle avait la flemme de sortir, et de faire quoi que ce soit. Elle s'est demandé si elle devait aller voir sa mère. Mais elle se braqua, lorsqu'elle pensa à tout ce qu'elle a fait. Alors qu'elle était alitée, on toqua à la porte. Elle se leva alors, et alla ouvrir. Il s'agissait d'Achille. Elle lui ouvrit, et retourna dans sa chambre. Achille salua Wilson qui était concentré sur les dessins animés, et alla toquer à la porte de la chambre de Rosine, avant d'entrer. Il s'assit près d'elle, et posa sa main sur son front. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je ne suis pas malade. Ah, tant mieux. Tu n'es pas venu hier, et pourtant j'avais besoin de toi. Je m'excuse vraiment. J'ai accompagné ma mère à l'hôpital après les cours, et nous avons vraiment mis long. Après, il fallait aussi la laisser à la maison de tout et tout. Je ne voulais pas non plus passer si tard. Elle a quoi ta mère? Le paludisme. Heureusement elle n'a pas pris de perfusion. Comme ça tu avais besoin de moi? En quelque sorte oui. Je voulais pleurer sur une épaule, qui est la tienne. Et ne va pas imaginer autre chose. Même si c'était autre chose, ça fait quoi? Je retiens que tu avais besoin de moi. Tes explications là ne sont pas convaincantes. Comment vas-tu alors? J'ai lu tes messages, et j'ai répondu, mais tu n'as plus fait signe. Je ne voulais plus écrire. Je suis un peu contrarié. Je me demande si je dois aller la voir en cellule. Mais bien sûr. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Apporte-lui des vêtements propres, et de quoi manger. Après tout, elle reste ta mère, et elle a besoin de toi. Même si tu es fâché contre elle, rends-lui ce petit service s'il te plaît. D'accord. J'irai ce soir. Je vais aller chercher quelques affaires à la maison, pour les lui apporter. Si tu veux je t'accompagne. Oui, je veux bien. Merci. Tout est tellement facile quand tu es là. Je me sens vraiment flatté. Allez viens on va regarder la télé avec Wilson. Sinon tu vas tomber malade en restant coché. Achille la força à sortir, et ils s'installèrent au salon, l'un près de l'autre. Entre-temps, Blaise était toujours chez ses amis. Avec Laure, ils passèrent un assez bon moment. Elle était montée dans sa chambre, lorsque la sonnette de la maison retentit. Blaise alla ouvrir, et il s'agissait de papa Richard, et sa femme maman Rita. Ma fille est où? Elle est montée dans la chambre. Et est-ce qu'elle va bien? Je dirais que ça commence à aller. Ok, je vais la voir. Je reviens chérie. D'accord. Papa Richard alla alors dans la chambre de sa fille. Il toqua, et entra. Laure était en train de regarder une photo de sa mère. Je me rappelle du jour où elle a pris cette photo. Elle venait de recevoir sa licence. Nous étions sortis, et elle s'est arrêtée dans un studio photo pour prendre cette photo. À l'époque, nous n'avions pas encore de téléphone Android. Je ne t'en veux pas, papa. Je ne t'en veux pas. Merci beaucoup ma fille. J'avais vraiment peur de te dire cette vérité. Et je m'excuse sincèrement d'avoir joué avec les sœurs. Tu ne savais pas jusqu'où pouvait aller la jalousie de l'autre. J'aurais dû stopper ça, mais je ne voulais pas que ta mère soit au courant. Elle était si fragile. Je l'ai aimée ma chérie. Même si ça n'a pas marché entre nous, je l'ai aimée,
et jamais je n'aurais voulu lui causer du tort. Je te crois. J'aimerais aller me recueillir sur sa tombe. D'accord, on ira ensemble. Maman Rita est venue avec moi. Elle est en bas. Ok. Je descends. Papa Richard sortit en premier, et Laure le suivit quelques instants après. Une fois au salon, elle avança devant maman Rita, et commença à pleurer. Cette dernière s'empressa alors de se lever, et venir la prendre dans ses bras. Oulala, cesse de pleurer ma chérie. Je suis vraiment désolé de t'avoir traité comme une étrangère, comme une mauvaise personne. Excuse-moi s'il te plaît maman. Je t'ai pardonné depuis, parce que je savais que ça ne venait pas de toi. Je suis prête à apprendre la prière. Je suis prête à te suivre dans ton groupe. Gloire à Dieu. Ça me ravit vraiment. On va donc commencer à y aller ensemble. Tu as besoin de beaucoup prier pour te fortifier, et pourquoi pas pardonner à ta tante? Ah non maman. Ça là je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Pour te reconstruire une vie paisible, tu vas devoir pardonner. Les enfants que tu feras, ne verront pas le jour à travers une femme, dont le cœur est lourd. Tu dois l'apaiser, et ça passe par le pardon. Je vais t'accompagner dans cette épreuve, et tu verras que tu te sentiras mieux. D'accord. Tu aurais dû m'élever. Je me suis méfié de toi pour rien, alors que c'était mon propre orteil, qui me déchirait la chaussure. Je regrette tellement de l'avoir suivi. Tout ce qui arrive dans notre vie, a forcément un sens. Rien n'arrive au hasard. Donc cette épreuve était nécessaire. Il fallait que tu passes par là, pour comprendre certaines choses de la vie. Ce n'est pas parce qu'un homme a épousé une autre femme, que celle-ci sera forcément méchante avec les enfants de la précédente. C'est ce que les histoires nous racontent souvent, mais la réalité est tout autre chose. Bien qu'il existe des belles-mères méchantes, il existe également des belles-mères très affectueuses. C'est malheureusement une étiquette qui est collée aux belles-mères dans la société dans laquelle nous vivons. Sinon qu'il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Je t'ai aimé la première fois que je t'ai vu, parce que j'aime les enfants, en particulier les petites filles, et je voulais tellement en avoir. Dommage que Dieu m'en ait pas donné. J'ai voulu donc vivre cette expérience avec toi, mais tu m'as repoussé, et ça m'a fait mal. Mais j'ai pris sur moi, et j'ai prié pour toi. Je remercie le ciel aujourd'hui, d'avoir exaucé mes prières. Quel que soit le temps que ça a pris, j'ai su patienter, et voilà le résultat aujourd'hui. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Allez, viens maintenant qu'on s'asseye. Et elles s'assirent, sous le regard émerveillé de papa Richard, et Blaise. Si vous êtes encore là, moi je vais partir. Tu ne vas pas attendre Edmond. Non. C'est lui qui m'a ordonné de rester avec sa femme, en attendant qu'il n'arrive. À ses enfants vraiment. Ok, je te libère donc. On va l'attendre. Blaise dit alors au revoir, et partit. L'occasion pour papa Richard, de discuter intimement avec sa fille et sa femme. En soirée, Rosine se rendit chez sa mère, et prit une robe légère, un sous-vêtement, et des babouches, qu'elle mit dans un sac. La maison n'avait pas encore été fouillée par la police. Elle sortit ensuite, et ferma la porte derrière elle. Achille l'attendait en route, avec un paquet qu'il tenait en main. Qu'est-ce que tu as dans ce paquet? J'ai acheté à manger dans un restaurant. Ok, merci. Allons-y maintenant. Ils prirent alors un taxi, et partirent. Arrivés au commissariat, ils se firent fouiller, et enregistrer, avant d'entrer. Tata Aude était seule dans une salle, et Rosine lui était autorisée, à entrer toute seule. Sa mère était couchée sur un banc, et elle se leva, lorsqu'elle vit Rosine. Je ne pensais pas que tu allais venir ici. Je t'ai apporté un vêtement. Tu peux te changer. J'ai aussi apporté de quoi manger. Rosine lui donna la gamelle et les vêtements, et elle les prit avec les deux mains.
Ma fille, Non, ne dis rien. Je ne veux rien savoir. merci beaucoup. J'espère qu'un jour, tu vas me pardonner. Je ne sais pas. Pour le moment, je me dois de t'apporter à manger. Tu vois que je sers à quelque chose finalement. Est-ce que tu parviens à dormir? Ah, j'oubliais que tu dors depuis des années. Quelle bête question. Je suis tellement déçue de toi, que je suis heureuse de ressembler à mon père. J'ai toujours aimé papa Richard. Avec ma sœur, notre amour avait une autre saveur. Je ne suis donc pas surprise que nous soyons sœurs. Ça me fait aussi plaisir. Tu ne nous as pas séparés, mais tu nous as plus rapprochés. Essaie de prier maman. Prie, et demande pardon pour ta sœur, sa fille, pour moi et pour toi-même. Je vais repasser demain. Au revoir. Et Rosine partit. Tata Aude était triste, et commença à avoir des regrets. Les larmes coulaient, sans qu'elle ne le veuille. Pour une énième fois, elle avait tout perdu. Quelques jours après, Laure commençait à aller de mieux en mieux. Elle s'était liée à maman Rita, pour suivre des séances de prière, et pour suivre également des prières à la maison, tout en suivant son traitement. Elle avait foi qu'elle trouverait la solution d'ici peu. Ce matin, elle reçut la visite de sa sœur, et toutes deux étaient à la cuisine. Comment vas-tu? Ça va mieux. C'est comme si je n'avais pas bien fait le deuil de ma mère, et je me rattrape. Et toi? Bah ça va. J'étais au commissariat pour apporter des trucs à maman. Je ne veux même pas savoir comment elle va. Elle mérite ce qui lui arrive. Je continue à la détester. Je sais. Ce n'est pas facile pour toi, ni pour moi. Je dois vivre avec le souvenir d'une mère, qui a ôté la vie à sa sœur, uniquement pour avoir un homme. Un homme, alors qu'ils sont versés là dehors. Ah, c'est terrible. Le bon côté dans tout ça, c'est de savoir que nous sommes sœurs. Ça me fait trop plaisir. Tu sais, nous avons toujours été proches en tant que cousines. Maintenant se savoir sœurs d'un même père, ça ne change pas grand-chose à nos rapports, mais plutôt à notre statut. Tu devrais commencer à me respecter, car je suis ta grande sœur. Regardez-moi la grande sœur la même. Je te rappelle que c'est 3 petits mois qui nous séparent, madame. 3 mois seulement. Donc calme-toi. Même si c'est 2 semaines, ça fait de moi ta grande sœur tout de même. Ok, c'est bon, ma grande sœur. Voilà, je préfère ça. J'ai laissé les enfants chez papa. Ils vont passer le week-end avec lui. Ah, c'est bien. Papa a 2 petits-enfants. C'est génial. J'espère que je vais ajouter ma part au tien. Le processus a déjà été entamé, ma sœur. La prière et les remèdes vont faire leur travail. À toi, Edmond, de faire le reste. En parlant même de ça, je continue à lui tourner le dos. C'est vrai qu'il a rejoint notre chambre pour me consoler, mais je maintiens la punition. Ma sœur, pardon, libère les choses à ton mari. C'est quelle punition qui ne finit pas? C'est bon, je vais baisser la garde. J'avais prévu le punir pendant 1 mois, mais là j'ai besoin de travailler mes enfants. Surtout que l'envie ne te laisse pas aussi. Écoute, Rosine. Je n'aimerais pas qu'on soit comme nos mères. Si tu as un souci, tu m'en parles. Si tu n'es pas à l'aise pour quoi que ce soit, signale-moi. Ou si j'ai posé un acte qui ne t'a pas plu, informe-moi, et vice-versa. Je peux être dans l'erreur sans m'en rendre compte. Je peux te causer du tort sans le vouloir, et vice-versa. Mais, communiquons sur nos ressentis s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on garde de la rancœur entre nous. Même si ça a à voir avec nos enfants, nos maris, n'importe quoi, je ne sais pas, asseyons-nous, et discutons. Je t'ai toujours tout raconté de ma vie. Tu es la première personne, chez qui je me précipite pour me plaindre concernant mes fréquentations, ma vie sentimentale, ou lorsque je rencontre des difficultés. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Nous ne serons pas comme nos mères. Ça, je peux te l'assurer. Tu as affaire aujourd'hui? Oui. Je vais vendre. J'ai beaucoup d'achats à faire demain.
Je pense même à ouvrir un compte bancaire. Tu peux m'aider avec ça s'il te plaît? Quelle bonne nouvelle! C'est vraiment génial. Si tu penses déjà à ouvrir un compte bancaire, ça veut dire que tu te fais bien des bénéfices. Oui, on peut dire ça. Je m'en sors. Cool. On va donc partir. Je vais passer ensuite à l'hôpital, voir si Kenza s'est réveillée. Elle est toujours dans le coma? Oui. Ses parents sont même arrivés hier. Quelle douleur de voir sa fille ainsi. Vraiment du courage à eux. Vraiment ils en ont besoin. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.